Paul. Je m'appelle Paul Gogo. Deuxième épisode. Je suis né à Saint-Lô en Normandie. J'avais clairement pas les mêmes passions que les autres, j'étais très timide. Je me disais merde, j'aurais bien aimé couvrir le bombardement de Saint-Lô, j'étais très timide. Toute ma jeunesse, j'en ai entendu parler de la guerre en fait. 3, 2, 1. Non, je trouvais juste que la vie était chiante. Et effectivement, je voyais tout ce qui se passait dans le monde. Et en fait, à chaque fois qu'il se passait un truc, je me disais, mais merde, mais j'ai envie d'être là. Qu'est-ce que je me fais chier d'être à Saint-Lô. Je suis un peu vulgaire. Mais qu'est-ce que je m'emmerde à être à Saint-Lô alors qu'il se passe ça à l'autre bout du monde. Et donc, j'ai commencé à mal le vivre. Ça, après, en grandissant, mais j'ai commencé à mal le vivre à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je voyais qu'un événement se passait dans le monde et que j'étais coincé en cours ou je sais pas où, je la vivais mal en fait. Et ça pouvait me déprimer. Franchement, ma copine, mon ex-copine avec qui j'ai vécu 4 ans pourrait le raconter. Quelque chose qui se passe quelque part. Je peux vraiment me mettre à me concentrer sur le sujet pendant quelques heures et vivre le truc comme si j'étais sur place en fait. Et ça, je fais très attention à ça parce que si je commence à mettre tout le malheur du monde sur les épaules, ça devient lourd très rapidement en fait. Donc j'essaie de me détacher de l'actualité. Des fois, je me force à faire des cures de... J'éteins Twitter, j'éteins tout, et des fois pendant quelques heures ou quelques jours c'est difficile, mais je l'ai fait récemment. Vraiment j'arrête de suivre tout ce qui se passe dans le monde et je décroche un peu en fait. Ça fait drogue un peu. Alors tu me disais que tu n'avais pas d'amis, tu me parlais d'une fille tout à l'heure, donc tu as réussi à avoir quand même une petite copine. J'avais une bande d'amis au lycée, mais à partir du lycée, franchement on était 4 ou 5, ou 6 on va dire, et c'était que des filles. Et du coup c'était une de mes amies, qui était vraiment ma meilleure amie, et donc avec qui je suis resté pendant un moment. Donc c'est devenu ta petite copine? Oui, on est resté ensemble un bon moment, on a fait nos études à Rennes pendant une période, donc on a vécu ensemble à Rennes. Je vivais avec elle, mais en même temps, tous les ans je partais faire des voyages en Russie, et il y avait une espèce de... quelque chose un peu schizophrène où je vivais avec elle, mais en fait j'avais déjà ma tête à l'étranger. Et c'est ce qui a compliqué les choses ensuite, en fait. Mais voilà. Donc tu étais déjà attiré par la Russie? Ah, très tôt, je me suis mis... Ça, c'est comme le journalisme, je sais pas comment et pourquoi c'est arrivé en fait, mais c'était en seconde au lycée, on m'a demandé si je voulais prendre une option. Donc j'ai pris le russe totalement au hasard. Et je suis tombé sur une prof complètement déjantée qui nous a pas fait beaucoup de cours de russe, pour être honnête, sauf que la première année, donc en seconde, elle nous a organisé un voyage à Saint-Pétersbourg. C'était un vrai choc, mais en même temps, je suis tellement tombé amoureux de ce pays et de cette ville, parce que Saint-Pétersbourg est une ville incroyable, que après, ça m'a plus lâché. Et tous les ans, en fait, à partir de la seconde, tous les ans, je suis retourné en Russie, quoi. J'étais à la fac, donc à Rennes, et donc j'ai clairement fini en infocom parce que je savais pas où aller. On appelait ça la poubelle un peu, Rennes 2 en infocom. On n'a jamais vraiment eu de cours. Et le peu de cours qu'on avait, j'y allais pas en fait. Et donc j'ai commencé à travailler à Ouest France là-bas en même temps. Donc je passais plus de temps, je pensais, à travailler pour Ouest France ou aller faire des reportages photos à droite à gauche que d'aller en cours. J'avais un prof, comment le présenter, complètement illuminé, il l'est toujours, qui a fait plusieurs voyages en Syrie pour faire de la recherche. On s'est bien entendu sur notre amour du terrain en fait, comme ça. Et c'est lui du coup qui m'a fait une superbe lettre de motivation pour pouvoir rentrer, faire mon Master 2 à Sciences Po Rennes en fait. C'était une année un peu particulière en fait, c'est un Master 2 journalisme, reportage et enquête. Alors pour être sincère, j'ai essayé de passer le moins de temps possible en cours aussi. Je suis vraiment pas fait pour les cours en fait, donc ça m'a quand même emmerdé assez rapidement. Mais du coup, ouais, je l'ai pas super bien vécu non plus cette année parce que j'avais clairement la tête en Ukraine, quoi. J'ai vu qu'il y avait des manifestations qui commençaient à devenir assez importantes et ça m'emmerdait juste d'être coincé à Rennes. Je me suis dit tant pis si j'ai pas mon année, quoi, mais je peux pas rester en cours. J'avais plein de choses à apprendre, j'en ai toujours plein à apprendre.
Mais j'étais quand même pressé de partir sur le terrain et de pouvoir faire ce que je voulais là-bas, quoi. Mes profs en rigolent maintenant en fait quand on en reparle, quoi, mais ils avaient été un peu agacés à l'époque parce que j'étais le plus mauvais de la promo en plus et le mec part en vacances pendant une semaine sur Maïdan. Donc j'avais économisé un peu d'argent, donc j'y suis allé une semaine parce que je pouvais pas plus parce qu'on était en pleine période d'examen en fait. Et j'ai débarqué dans un monde parallèle presque. C'était un décor de film, enfin toute la place est occupée, il y a des feux partout, il y a des barricades gigantesques, les gens sont casqués, prêts à se battre ou à se défendre selon les points de vue. On vivait dans la fumée, avec une musique qui n'arrêtait jamais, enfin jour et nuit, 24h/24, il y avait des concerts, il y avait des discours, il y avait des messes. Il faisait très froid, les gens vivaient en permanence là-bas, il y avait des gigantesques repas, enfin ils découpaient la viande sur place, je me rappelle, ils faisaient du thé pour tout le monde. Et ça a été un truc, j'avais jamais vu ça avant et c'était un décor de film, quoi. Tu te sentais comment alors, là-bas ? Et bah là je me sentais enfin au milieu de l'actualité en fait. Là où je devais être, je me disais c'est là que ça se passe et j'y suis en fait. J'ai dû rentrer. Je me disais, voilà, je me suis tapé 4 ans de fac. Là, il faut juste que je finisse ces 2 derniers mois et j'ai un Master 2, je suis tranquille. Mais sur le coup, j'ai pris la décision de rester en France, quoi. À contre-cœur. Ah, totalement. Bah là, ça m'a rendu malade. Quand j'ai commencé à voir la Crimée, ce qui se passe en Crimée après, là, moi, j'étais fou, quoi. Comme si on m'avait emprisonné en France, quoi, et que je pouvais pas sortir. Et non, je l'ai un peu mal vécu. Enfin, ma copine, je crois que j'étais assez insupportable avec elle dans cette période-là, en fait. Donc dès que j'ai pu, après, je me suis échappé. On a fini l'année fin mars 2014. Et en fait, normalement, on enchaînait sur 6 mois de stage après. Il se trouve que j'avais cherché aucun stage. J'étais le seul à avoir fait aucune démarche pour trouver un stage. J'y avais même pas pensé, ça m'emmerdait en fait. Et il fallait au moins 3 mois de stage pour pouvoir valider l'année. Donc je me suis dit, je m'en fous, je pars à Donetsk. Et je m'arrangerai pour les stages. Ils vont quand même ne pas me donner mon année pour 3 mois de stage pas fait, quoi. On est début avril 2014. Sur Maïdan, il se passait rien du tout. C'était un peu des nostalgiques de la Révolution. C'était devenu quasiment un camp de SDF en fait, et de paumés. C'était assez moche à voir. Et par contre, ça commençait à vraiment chauffer dans les manifestations qui se déroulaient dans l'est de l'Ukraine. Et je n'ai aucune idée. Et j'aimerais beaucoup être capable de revenir à l'époque pour savoir ce qui m'est passé par la tête. Mais je n'ai aucune idée de pourquoi j'ai décidé de partir à Donetsk. En fait. Je me rappelle même pas vraiment de comment était la situation à l'époque. Je me rappelle juste qu'il y avait quelques manifestations et je me suis dit, tiens, il risque de se passer des choses. Et donc j'y suis parti comme ça, mais sans pouvoir expliquer ni comment ni pourquoi en fait. Prochainement. Moi je suis arrivé complètement naïf en touriste à Donetsk un matin. J'ai cette image d'une grand-mère qui avait une fourche dans la main et qui courait dans la rue en disant je vais tuer des nazis. J'ai couru pendant des dizaines de minutes, jusqu'à perdre mon souffle. Et là il y a eu une explosion au milieu du cortège en fait. À suivre. Je m'appelle Paul Gogo, j'ai 25 ans, j'ai beaucoup de cernes, je dors très mal la nuit.